Bonjour à tous et à toutes. Donc, dans cette vidéo, alors ce sera vraiment que de l'improvisation. Je n'ai pas de sujet en particulier à mettre en avant, excepté le fait que j'aimerais bien vous partager en fait mon vécu, ma manière de vivre en fait les interactions sociales en fonction des personnes que j'aurai en face de moi. Donc là, je vais vraiment parler de moi. Ce sera plus un témoignage. Cela ne va pas forcément vous concerner. C'est juste un témoignage. Rien de plus. Je vais vraiment parler de moi. Et en même temps, je vais vous partager quelques concepts mentaux, quelques concepts cognitifs pour comprendre un petit peu les multiples réalités qui peuvent exister, coexister en même temps dans mes propos et dans vos propos et dans votre manière de comprendre, d'analyser et de conceptualiser mes propos à moi. Voilà, c'est-à-dire que nous allons confronter, en fait, vous allez confronter votre niveau de réalité au mien pour comprendre mes propos, comprendre ce que je vous raconte et comprendre ce que je vous dis. Donc en même temps, je ferai quelques apartés pour expliquer un petit peu ces phénomènes-là de la pensée, voilà, ce qu'on peut appeler les heuristiques, voilà, bon, ça c'est très science cognitive. Du coup, alors, comment je pourrais amener ça? Alors, je voulais parler surtout des interactions sociales, comment je vis un petit peu mes interactions sociales. Déjà de un, moi, mes préférences pour discuter, j'aime bien parler avec des gens qui ne sont pas là pour juger, pour justement être à fond dans la critique et surtout qui arrivent à être conscientes des phénomènes de la pensée. Donc, lorsque je vais amener un sujet, lorsque je vais débattre sur un sujet, j'aime bien qu'il y ait de compréhension assez mutuelle, sans qu'il y ait vraiment sans qu'il y ait ce besoin de mettre en avant qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort, est-ce que ce que je dis est vrai ou faux. Ça peut être totalement vrai, je peux émettre des choses qui sont fausses, je peux émettre des choses qui sont vraies. Je ne demande pas voilà, une approbation de mes propos. Tout ce que je demande, c'est ce qu'il y ait un partage et que cela soit juste entendu et que l'on m'écoute, tout simplement. Donc parfois, je vais discuter avec des personnes. Donc là, je vais faire un lien très direct. Voilà, c'est vraiment une extension pure et propre de moi. C'est que je parle très peu à mes parents. J'ai même coupé les ponts avec parce que c'est très compliqué. Et je vais vous expliquer les raisons en fait. C'est parce que lorsque j'ai commencé à parler d'autisme, de mon autisme à mes parents, déjà de un, ne sont pas vraiment très axés sur le bien-être social et les interactions vraiment positives avec autrui. Voilà, il y a des troubles psychologiques quand même assez particuliers, voilà, chez mes parents. Donc ils sont vraiment très fermés, très renfermés et enfin, il y a plein de nexus dans leur manière de conceptualiser et de voir le monde et de le penser. Alors qu'est-ce qu'un nexus? Un nexus en fait ce sont des concepts, voilà, qui ont été appropriés, qu'on s'est appropriés. Et ces nexus-là, en fait, ce sont des choses qu'il ne faut surtout pas remettre en question. Même si c'est faux, même si ce que je pense c'est faux, personne n'a le droit de me le remettre en question, de me dire que c'est faux. Voilà, c'est une chose qui est verrouillée sous cadenas. Et dès que l'on va parler de ces choses-là, il va y avoir une réactance absolue sur ce sujet-là. Je vais tout simplement dire, moi, je n'ai pas de nexus, hein, mais imaginons que j'ai des nexus. Dans ma tête, ce sera non, hors de question qu'on en parle, c'est une chose maintenant, c'est vrai, c'est une vérité pour moi, pas besoin d'y revenir, voilà, passons à autre chose. Ça, c'est passé, c'est voilà. Ce sont des choses, on ne peut vraiment pas en parler. Dès qu'une personne extérieure, dès que j'aurai une personne en face de moi qui voudra en parler, je vais de suite ressentir une forte charge émotionnelle qui font que j'aurai du mal à traiter le sujet. Et c'est une chose que je ne veux pas vraiment vivre et je ne veux pas penser à ça, je ne veux pas débattre sur ça. Voilà, ce sont des choses verrouillées. Donc pour revenir à mes parents et aux interactions que j'ai avec eux, ben, mes parents ont beaucoup de nexus. Ils ont pratiquement que des nexus. Quand je leur expliquais les principes des relations sociales qui concernent les personnes autistes, quand j'ai parlé de mon autisme, que je leur ai dit que parfois quand j'étais en colère, quand j'étais stressé, quand j'étais angoissé, que je leur en voulais pour certaines choses qu'ils me disaient, c'est tout simplement parce que je remettais en question des principes et des concepts sociaux. Voilà, donc en gros, mes parents me jugeaient violent, et dans la réactance, et vraiment dans le sens où en fait, je vivais des meltdowns, en fait. C'était que vraiment, j'avais des turbulences neurologiques liées à mon autisme. L'hypertensorialité faisait que j'étais très fatigué parfois, et j'avais une ingérence émotionnelle liée aux interactions sociales. Et mes parents avaient tendance tout le temps à me poser des questions, me donner des ordres, à ne pas vraiment faire attention oui, à mon circuit émotionnel, à mes propres émotions. Ils ne faisaient pas du tout cas de cela. Et lorsque je leur expliquais, je leur disais non, je refuse de parler maintenant, pour l'instant j'ai juste besoin d'être dans ma petite bulle. Ils ne le comprenaient pas. Voilà, ce sont des choses qu'ils ne comprenaient pas. Pour eux, il fallait être direct, adapté, d'être réceptif. On est capable normalement de s'adapter tout le temps, voilà, en permanence. On peut s'adapter aux conditions, au contexte. Sauf que moi, ça n'était pas possible. J'étais beaucoup plus jeune d'ailleurs. Et, euh, et ils ne comprenaient pas cet aspect-là de l'autisme. D'ailleurs, il ne faut surtout pas en parler parce que pour eux, je ne suis pas du tout autiste. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, ils sont tellement dans les croyances
des maladies psychiques, mais vraiment dans le sens où c'est encore sur des connaissances très très arriérées, hein, très très anciennes, sans avoir fait les mises à jour nécessaires pour mieux comprendre ces formes de la chimie du cerveau, comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne la cognition humaine, ainsi que les circuits émotionnels. Ils pensent réellement que je suis une personne bipolaire, une personne borderline, qui a vraiment des gros troubles psychiques, tout simplement parce que je vis des effondrements émotionnels. J'ai beau leur expliquer, j'ai beau essayer de leur faire comprendre, ils ne comprennent pas. C'est une chose qui est verrouillée chez eux. Je ne peux pas remettre en question leur connaissance qu'ils ont de la psychologie et leur concept en fait de l'humain, voilà, dans l'aspect social. Pour eux, la vérité, c'est que j'ai des troubles psychiques. Ce ne peut pas être l'autisme, parce que l'autisme, ils l'ont vraiment verrouillé en ayant mis des connaissances d'un enfant qui est piégé dans une bulle, vraiment avec des retards mentaux sévères, qui a besoin d'être accompagné, qui ne peut pas parler, en fait, qui est vraiment, vraiment le cliché, le stéréotype de l'enfant autiste. Et comme je ne corresponds pas à ce cliché-là, pour eux, ce n'est pas possible, je ne suis pas autiste. Et je me suis rendu compte qu'il est très difficile de réexpliquer, de réordonner, de leur donner des informations, des connaissances, même j'ai même donné des liens vidéo, des thèses, je leur ai donné toutes les informations possibles pour mieux comprendre l'autisme, et pourtant ils ne sont pas réceptifs, ils ne peuvent pas comprendre, pour eux c'est trop compliqué, et dans tous les cas c'est une chose qui ne fait pas sens pour eux. Leur niveau de réalité ne permet pas d'être ouvert à ce type de discussion. Voilà, donc c'est dommage. Voilà, donc là c'était une forte extension de moi. Qu'est-ce qu'une extension de moi? Une extension de soi, c'est-à-dire que là je parle de moi par le biais des choses qui peuvent paraître très générales, c'est-à-dire que si moi je l'ai vécu, d'autres personnes l'ont vécu. Cependant, ce n'est pas à prendre pour soi, ça ne correspond qu'à moi, ça ne parle que de moi. En aucun cas, j'ai inclus d'autres personnes dans mes propos. Voilà, c'est ma manière de vivre les choses, ma manière de conceptualiser la chose. Et dans tous les cas, si vous voulez faire une comparaison avec mon vécu, enfin comparer votre vécu au mien, dans tous les cas, il y a plein d'informations qui manquent et qui sont restées dans mon esprit que je ne vous ai pas partagées par le biais du langage, qui vont modifier et vous faire croire que, voilà, c'est ce qu'on appelle un petit peu l'effet Barnum, c'est-à-dire que les peu de similarités, les similitudes qu'il y a entre mon vécu et le vôtre, peut vous faire croire que vous avez vécu la même chose alors que ce n'est pas du tout le cas. Là, je ne vous ai pas partagé ma charge émotionnelle, mes souvenirs, le contexte, l'environnement. Il y a plein de choses qui manquent. Je n'ai donné qu'une infime partie dans mes propos de mon vécu, qui expliquait un petit peu ma relation lorsque j'expliquais l'autisme à mes parents. Et ce n'est pas suffisant pour bien comprendre dans son ensemble ce que je vous ai partagé. Donc là, effet Barnum oblige, si vous pensez que vous avez vécu la même chose que moi, c'est peut-être vrai, mais c'est aussi peut-être faux. Voilà. Il manque des informations tout simplement. Donc il faut être sûr déjà pour valider ce type de choses. Voilà, donc vous avez vu, c'est vraiment une improvisation, je pars à gauche, je pars à droite, je suis vraiment pas, enfin ça paraît désordonné. Alors, pour parler un petit peu de l'autisme, comment je le vis? Moi, je suis une personne qui a vraiment une vision très particulière des contacts sociaux et de la philosophie humaine. Euh, Comment je pourrais vous partager ça? Moi, je suis une personne qui est très intellectuelle, très cartésienne, très corticale. Il faut que ça ait un sens, il faut que ce soit vraiment établi. Il faut me donner des bonnes raisons de penser une chose particulière, voilà, d'amener des croyances. Il faut qu'une croyance soit quand même assez solide avec des bons arguments. Il faut qu'il y ait des bonnes bases, que ce soit bien étayé en fait. Il faut qu'il y ait quand même des bons arguments, tout simplement. Donc moi, quand je vais parler un sujet en particulier, il y a tellement de choses dans ma tête qui circulent, c'est très compliqué. De quoi on pourrait parler? Par exemple, les anges de la télé-réalité, voilà, le phénomène social actuel, beaucoup de personnes en parlent en disant que c'est quand même une chose très populaire et assez intéressante pour l'être humain, c'est cette forme de mise en avant de soi, voilà, de paraître. Les anges de la télé-réalité, c'est surtout ça, c'est surtout du marketing, du sponsoring. Ça fait marcher la télé, ça fait marcher l'audimat, mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'on a vraiment envie de voir ça à la télé? Je sais pas, ça intéresse les gens, beaucoup regardent, moi je ne regarde pas. Je trouve toujours pas d'utilité à ça, même si ça permet de se comparer, de se dire, moi je ne veux pas être comme ça, je ne veux pas devenir comme eux, c'est une chose qui ne m'intéresse pas, ça permet de mieux se connaître soi-même, tout simplement. Ça sert à ça, on va dire, il y a une utilité quoi qu'il arrive. Et puis dans tous les cas, il n'y a pas de charge positive, il n'y a pas de charge négative, il y a juste des réalités. Il y a un réel. Donc les gens de la télé-réalité, c'est ni bien ni mal, c'est juste une existence propre. Voilà, c'est une chose que on tente de définir, on essaie d'y mettre certains concepts humains dedans, en fait. On essaie de se dire, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça rend service à l'être humain? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est plutôt positif? Est-ce que c'est plutôt négatif? Il y a vraiment beaucoup de notions dualistes là-dedans, alors qu'en fait, je ne pense pas que le réel soit vraiment soit négatif, soit positif. Voilà, c'est en fonction de chacun. Voilà, les choses font sens. Plein de personnes adorent la télé-réalité. Je ne pense pas comme eux, mais ils ont peut-être raison. Pour eux, ça fait vraiment sens. C'est vraiment concrètement quelque chose de positif pour elles.
peut-être que plus tard ça ne sera plus le cas. Voilà, c'est un respect en fait du niveau de réalité de chacun, de ce qui fait sens pour chacun. Donc moi, ce qui fait sens pour moi concrètement, c'est tout ce qui est purement cortical. J'en ai déjà parlé dans une toute première vidéo. Je suis quelqu'un qui est à fond en sciences cognitives, mais pas du tout dans le sens où je suis à fond dans le social. Je comprends le social, ça m'intéresse, mais de là à en vivre, non. C'est surtout pour rendre service aux autres, c'est juste de leur expliquer, de leur donner des outils, des éléments, hein, leur partager mes connaissances à ce niveau-là, mais sinon je peux vraiment m'en passer. Et c'est ce qui me fait vraiment souffrir parce qu'il y a cette forme d'importance du social dans le monde actuel dans lequel on vit, où il faut connaître les codes sociaux, il faut connaître les tendances, être à la mode, savoir vraiment s'adapter au contexte actuel social, voilà, de ce qui fait les mouvements sociaux actuels, les tendances en fait tout simplement. Mais moi je ne suis pas du tout là-dedans et pourtant je me sens un petit peu obligé d'y être, donc pourtant ça ne m'intéresse pas. Moi je suis quelqu'un qui aime bien voilà, enrichir ses connaissances, étudier, vraiment toujours être ultra perché dans les connaissances et dans l'intellectuel. Voilà, donc je suis comme chez Don Cooper de Big Bang Theory, je suis pareil, voilà, quand je vais dire les choses, il n'y a vraiment pas de part émotionnelle. Parfois, je peux même être très blessant pour les gens. Je vais paraître très froid, trop robotique, en fait, trop robotisé, pas très humain, il n'y a pas vraiment d'émotion dedans. Et les gens, ils se demandent, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il se rend compte que je suis là? Oui, oui, je me rends compte vraiment que j'ai des gens en face de moi. Seulement, moi, il faut que ce soit objectif. Objectif, objectif tout le temps. Si c'est pas objectif, si c'est pour dire tout et n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Certes, ça amène du positif ou des choses qui sont plaisantes pour l'être humain. C'est pour moi, ça n'a pas d'utilité, ça n'a pas vraiment de sens concret, dans le sens où on a vraiment besoin de ça. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. Il y a plein de sujets, il y en a tellement qui en parlent que je ne sais pas lequel mettre en avant. Par exemple, est-ce que c'est important d'avoir une belle voiture, par exemple? Voilà. Est-ce que c'est important de se faire plaisir en tout ce qui est automobile? J'aime beaucoup l'automobile, j'aime beaucoup les belles voitures, j'aime les voitures sportives, j'aime les belles lignes, j'aime l'ingénierie mécanique, l'ingénierie électronique qu'il peut y avoir dans un véhicule voilà, motorisé. Voilà, il n'y a pas de souci, j'adore, mais de là à posséder, non. Moi je préfère me renseigner, connaître le fonctionnement, avoir des plans, avoir des croquis, pardon, avoir des photos, des images, le voir, le toucher, l'entendre. Mais de la posséder, non, c'est une chose. Le voir et l'entendre, pouvoir l'observer tout simplement, ça me suffit amplement. De là, après un plaisir de conduite, pourquoi pas, mais j'irai voilà, sur un circuit de pilotage, j'irai piloter une voiture comme ça le week-end, un dimanche, voilà, j'ai pas besoin de posséder pour être heureux. Moi je suis beaucoup plus axé, c'est tout ce qui est historique, ce qui est vraiment ce qui parle en fait de la réalité dans son ensemble. C'est vraiment comprendre le réel, comprendre l'existence, mais voir vraiment tous les petits détails, les choses qui sont vraiment très invisibles par la grande majorité des gens. Je trouve ça dommage, mais je ne leur en veux pas. Voilà, je suis trop axé sur les détails, je pense, trop axé sur les détails. Justement, voilà, bon, c'est de l'improvisation, hein, vraiment j'improvise, donc ça jongle entre les sujets. Je voulais parler un petit peu de la série The Good Doctor, voilà, avec cet enfant qui est docteur, chirurgien, médecin, qui a un doctorat, et qui a le syndrome du savant et qui a du mal vraiment avec les interactions sociales. Comme vous l'aurez remarqué dans la série, en fait, il habite dans un appartement, c'est un carré presque au niveau du salon, et il a mis son lit au milieu avec tout ce qui est autour, et tout ce qui l'intéresse, surtout le multimédia. D'ailleurs, il a fait dans le premier épisode, on voit qu'il va avoir de l'argent juste pour s'acheter une télé. Il n'est pas du tout dans le délire de consumériste, capitaliste, à fond les ballons, où il faut se faire plaisir avec tout et n'importe quoi, même avec des gadgets, en allant dans les détails même, voilà, dans les acquisitions. Je suis un petit peu comme lui. Moi, je suis une personne qui se contente vraiment du peu, mais du très très peu. Moi, si on me donne un beau matelas, une bonne télé, voilà, une connexion internet, ça me va. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Même pour manger, je fais pas de folie, j'aime pas cuisiner, j'aime pas faire des beaux petits plats. C'est joli, c'est agréable, ça peut être intéressant de cuisiner, mais je n'en vois pas tellement l'utilité. Moi, je me nourris, rien de plus. Euh, et pour parler justement de ce syndrome du savon qu'a le héros, enfin le personnage héroïque en fait de cette série, The Good Doctor, le syndrome du savant est très particulier parce qu'on voit des images, des interprétations un petit peu de son esprit, de ce qui se passe en fait dans ses raisonnements, dans ses réflexions durant quelques minutes dans les épisodes que l'on peut voir. Moi j'ai vu surtout des références en fait à la loi de Bayes en fait, c'est un petit peu c'est plutôt une contradiction, un opposé par rapport au rasoir d'Occam, c'est-à-dire comment élaborer des théories plausibles voilà, pour être le plus proche de la réalité, mais sans avoir à isoler des choses qui pourraient être vraiment, comment dire, pour comprendre un phénomène du réel, ce que l'on peut observer, ce que l'on peut constater, si c'est un problème, pour le résoudre, il y a différentes théories pour le comprendre et le résoudre. Voilà. Donc on va utiliser parfois le rasoir d'Occam, ce qui permet de limiter le nombre de théories et se restreindre en fait à celles qui sont le plus plausibles. Ça permet de gagner du temps, gagner en efficacité.
Sauf que moi j'ai remarqué que lorsque nous sommes autistes, nous ne sommes pas du tout dans cette utilisation obsessionnelle et compulsive du rasoir d'Occam. Parce qu'il y a une donnée et une chose qui est très importante à retenir, c'est que quand on est autiste, on est conscient des choses que l'on sait, de nos connaissances, mais on est aussi très très conscient de tout ce que l'on ignore. Et vu qu'on ne veut pas négliger ce qui nous échappe, voilà, pour bien comprendre un phénomène, on se dit, d'accord, j'ai telle ou telle connaissance, je connais tel ou tel concept, ça me permet de l'observer, de le comprendre, d'analyser le phénomène que je suis en train d'observer, mais malheureusement, il me manque encore des données, des informations qui pourraient être essentielles et qui pourraient être capitales pour bien comprendre ce phénomène-là. Donc parfois, on peut vraiment bugger sur un phénomène qu'on a vu, par exemple, euh, on va utiliser un exemple concret, par exemple, qu'est-ce qui fait la marée? Voilà, le fait que les marées montent, les marées descendent, voilà, c'est en réaction avec la Lune et tout ça, les sphères lunaires et tout ça. Voilà, donc parfois on peut s'arrêter sur des connaissances basiques de ces choses-là. Mais nous, quand on est autiste, on se dit il y a plein de choses que l'on ne sait pas et s'il faut, il y a vraiment des informations à ce niveau-là. Et on va vouloir vraiment s'enrichir, comprendre vraiment de A à Z pour avoir un ensemble bien complet sans qu'il y ait de perte, sans qu'il y ait d'ignorance. Voilà, on essaie de réduire l'incertitude au maximum. Vraiment, au maximum, au maximum. Et pourtant, on se rend compte qu'on ne peut pas avoir d'absolu. L'absolu n'existe pas. Il est insaisissable et ça nous frustre. Donc parfois, on est obligé de valider des théories, valider des choses que l'on apprend tous les jours. Par exemple, l'exemple concret, on est obligé de valider des choses où on n'est pas d'accord. C'est l'interaction sociale. On est obligé de faire avec, mais on sait qu'il y a plein de choses. C'est faux, c'est erroné, ça ne correspond pas à la réalité. C'est juste du concept humain un petit peu approximatif. Ce n'est pas du tout... il y a plein de choses qui manquent. C'est juste un champ réduit du peu d'informations que l'on peut avoir à ce sujet. Et quand on a le cerveau du savant, ce qui se passe dans notre esprit, c'est qu'on a scanné toutes les informations, on se rend compte qu'il manque plein de cases. Voilà, c'est un petit peu comme un fichier qu'on va défragmenter sur un PC. On voit qu'il y a plein de cases rouges ou des cases vides. On se dit ça manque pour avoir un ensemble bien concis, bien construit et surtout assez net et assez précis avec vraiment tout ce qu'il faut pour bien comprendre le phénomène. Et dans notre quotidien, enfin, bon, dans mon quotidien, c'est ce que je vis tout le temps. Il y a des cases vides partout. Et ça me frustre, ça me stresse. Je me dis que il me manque certaines choses, certaines informations, certaines données pour bien comprendre l'ensemble de ce qui fait ma vie en fait. Et la vie, c'est grand, c'est beaucoup d'espace, et il se passe beaucoup de choses entre ce que l'on voit, ce que l'on entend, enfin tous les phénomènes qui font partie du réel, tout ce qui fait l'existence en elle-même, c'est juste infini, faramineux. Et nous, enfin moi, en tant qu'autiste, je veux comprendre vraiment le tout. Alors pour comprendre le tout, ça prend énormément de temps, ça consomme beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de glucose, le cerveau il tourne en plein régime. Et je voulais vous faire part de ça, justement, c'est un témoignage dans tous les cas. Et je voulais vous parler que moi, ce qui me fatigue, ce qui me stresse, c'est ce manque d'information, tout le temps, perpétuel. Et je vois des choses sur Facebook, des choses sur Instagram, je vois des choses à la télé, et parfois je me dis, mais comment ça se fait qu'on peut dire des choses aussi bêtes et aussi approximatives sur des sujets qui sont quand même assez bien établis avec des vraies connaissances. Voilà, j'entends beaucoup de personnes qui disent et partagent des choses qui ne sont pas objectives, qui sont irrationnelles, qui sont juste là pour se rassurer, qui essayent, ce sont des personnes en fait qui essaient de se conforter dans le peu d'informations qu'elles ont pour exister, voilà, et s'attachent à des objets mentaux en se disant je possède au moins cette connaissance-là, même si elle n'est pas complète, même si elle est approximative et qu'il manque beaucoup de données, beaucoup d'informations pour être sûr de ce dont je parle, je vais l'utiliser quand même. Voilà, c'est le peu qu'on a, on se l'approprie, on l'utilise. Et moi, je n'y arrive pas. Il y a plein de choses, je le sais, j'ai les connaissances, mais malheureusement, même pour moi, ça n'est pas encore suffisant. Pour beaucoup, ça l'est. Voilà, j'ai rencontré des masters à PNL, des masters en sciences cognitives, enfin, des personnes qui ont des doctorats, qui sont, voilà, j'ai un très bon niveau comme elles, comme ces personnes-là, mais contrairement à elles, je n'arrive pas à utiliser ces concepts-là, ces connaissances, parce que je sais qu'il manque encore des informations. Je n'arrive pas à utiliser ces informations-là juste parce qu'il y a des manques, des trous, des éléments, voilà, je le vois, je le perçois. Ce que j'ignore, j'ai l'impression de le percevoir, j'en suis conscient. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo, ça fait quand même 20 minutes, j'ai vraiment parlé que de moi, je ne sais pas si ça va vous intéresser, si cette vidéo est utile, je n'en sais rien, je le fais, voilà, je vous le donne, c'est mis à disposition sur ma chaîne YouTube. Voilà, vous êtes libre d'en penser ce que vous voulez, vous pouvez même commenter, voilà, partager, liker, ne pas aimer aussi, voilà, vous faites ce que vous voulez. Je n'ai pas vraiment d'objectif, là je voulais juste parler, voilà, me décharger, dire ce que je pensais. Il se passe beaucoup de choses dans ma tête et j'ai besoin de l'exprimer, voilà, parce que sinon si je ne le fais pas, j'ai l'impression que c'est en vain, ça ne sert à rien, c'est perdu dans l'oubli, ça reste juste dans mon esprit, c'est jamais partagé. Les gens ne seront pas au courant qu'il y a des personnes qui pensent à ce type de choses, et ce serait bien dommage, donc j'ai envie de donner de ma personne, j'ai envie d'être utile, tout simplement, voilà, mais sinon après, pas d'objectif particulier, hein, voilà. Donc merci à tous et à toutes, et à bientôt.